sont sans formateur. Ouais, on appelle collège. Non, ça a été compliqué. Hein. Excuse-moi, j'aurais pu. Bonjour, alors vous êtes professeur vous-même? Oui, je suis enseignante d'art appliqué À quel endroit? au lycée Bartholdi à Saint-Denis. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui dans les rues de Paris? On est dans les rues en manifestation contre la réforme de la voie professionnelle, Expliquez-nous un petit peu cette réforme, en quoi consiste-t-elle? voilà, qui touche les lycées professionnels et qui a pour but de regrouper des pôles de compétences, des pôles de discipline, ce qui amènera en fait des diminutions de postes, ce qui amènera aussi les élèves auront de fait beaucoup moins d'heures d'enseignement général au profit de la co-animation, donc des cours, des disciplines comme les lettres qui seront en co-animation avec des matières d'atelier, de bois, de menuiserie, etc. Et nous, on ne voit pas trop le sens de ça. On pense que nos élèves en lycée professionnel doivent avoir les mêmes chances, le même socle de culture commune que les autres lycéens. Et voilà, on est foncièrement contre cette réforme qui est injuste et qui met encore plus à l'écart les élèves de lycée professionnel et qui les transforme vraiment en futurs ouvriers, en juste futurs salariés avec de plus en plus d'apprentissage dans les lycées. Et nous, on veut vraiment maintenir un enseignement général fort, arrêter de diminuer les programmes, arrêter de modifier les programmes sans arrêt et vraiment maintenir une base, un socle commun et culturel commun à tous les élèves, quel que soit le lycée dans lequel ils sont. Et alors quelle est la finalité pour vous de cette réforme? Pourquoi est-ce que le gouvernement veut appliquer ces nouveaux textes sur l'éducation professionnelle? Sur l'enseignement, pardon, professionnel. Ouais, c'est avant tout des réformes budgétaires. On sait bien, dès qu'il y a des réformes, c'est avant tout pour faire des économies quelque part. C'est souvent sur le dos des élèves qui sont au lycée professionnel qu'elles se font. Et voilà, nous, on veut vraiment maintenir le lycée pro tel qu'il est aujourd'hui n'est pas parfait. Mais là, la réforme, elle va vraiment pas dans le bon sens. Il faut faire très attention, rester vigilant. Nos élèves sont souvent dans des situations parfois délicates, dans des climats de violence, dans des zones difficiles. Voilà, nous on est à Saint-Denis, ça reste des zones quand même compliquées au niveau social. Et on veut plus de protection, on veut plus de moyens, on a besoin de plus de moyens, on a besoin de plus. C'est pas la direction qui est prise, plus de moyens partout, on enlève les moyens. Exactement. Dans les hôpitaux, dans la sécurité, les prisons, les policiers, partout. Exactement, mais c'est une réforme qui suit les autres réformes du gouvernement, ce qui va dans la même tendance d'économie, de suppression d'emplois, et ça va pas du tout dans le bon sens. Alors certains vous rétorqueront que à chaque réforme, les profs, on les voit dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'aimerais bien que ce soit vrai, mais je suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Et je pense que les profs, ils ont raison d'être dans la rue. On est encore un levier, j'espère qu'on est un levier encore de contestation fort. On a vu ce que ça a donné avec la réforme des cheminots. Malheureusement, nous, on aimerait ne pas suivre cette voie. On voudrait justement montrer qu'on soutient tous les autres collègues et tous les autres fonctionnaires des services publics. On a envie que ça donne envie à d'autres personnes aussi de nous rejoindre dans ce mouvement. C'est aussi la lutte des services publics qui se joue là. Mais pourtant, il n'y a pas de convergence des luttes. On entend les syndicats en parler depuis, on peut dire presque des années maintenant. Personne, chacun fait sa petite manifestation dans un coin. Les infirmières ne vont pas soutenir les enseignants ne vont pas sortir les gardiens de prison ne vont pas soutenir les cheminots. Pourquoi il n'y a pas de convergence des luttes? Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je ne suis pas déléguée syndicale. Ah, mais vous avez un avis sans doute sur la question. Je suis syndiquée, mais je ne suis pas déléguée syndicale. C'est effectivement un travail à faire, un travail de fond. Il y a probablement des divergences, il y a aussi un fatalisme chez les collègues, de voir que chez les collègues et chez la population, de voir que les grèves ne fonctionnent plus. Voilà, il y a un passage en force des gouvernements et c'est aussi désolant et ça décourage. Voilà. Donc nous, on est là aussi pour essayer de remobiliser les foules, de dire que... Au-delà de votre propre revendication. C'est pas, voilà, si on doit perdre, il faut qu'on perde en se battant, en tout cas. Alors une toute dernière question, si vous manifestez, c'est que vous attendez une réponse du ministère, de votre ministère de tutelle, en l'occurrence de l'Éducation nationale. Quelle réponse attendez-vous dans les minutes, les jours, les semaines qui viennent, suite à vos revendications d'aujourd'hui? Moi, j'attends un retrait simple et définitif. Pas une adaptation, un retrait? Non, il n'y a pas d'adaptation possible avec ce gouvernement qui est voilà, pour la Start-up Nation, comme Macron adore le dire, etc. Les élèves de lycée pro, le gouvernement s'en fout. Voilà, ce sera
sera des futurs ouvriers. Vous avez vu ce qu'a dit Macron, il suffit de traverser la rue pour avoir du boulot maintenant. On est dans cette optique, on est dans cette démarche maintenant. D'ailleurs, comment, pardon, je vous interromps, mais comment les élèves, vos élèves, appréhendent cette remarque du président de la République qu'il faut traverser la rue pour trouver du travail? Et comment vous l'avez vécu? Moi j'en ai parlé avec mes élèves, ils sont effectivement tous très choqués parce qu'ils aspirent, comme nous tous, à avoir un métier qu'ils aiment plus tard. Et ils comprennent bien que là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui déconne dans cette réflexion. C'est pas l'avenir qu'on veut, c'est pas l'avenir que la jeunesse elle veut. Voilà, le travail ça doit jamais être juste un gagne-pain, ça devrait jamais être imposé. On a le droit de choisir sa formation, on a le droit de s'épanouir, on a le droit d'aller à la fac, on a le droit de se tromper aussi. Voilà. Oui, c'est parce que beaucoup de gens rétorquent aussi que des secteurs de l'industrie, des secteurs du travail n'arrivent pas à pourvoir des postes. Il y a des postes qui manquent, il y a des secteurs qui n'arrivent pas à recruter. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est un problème de formation, c'est un problème plus général? Moi, je Ils dirais ne forment qu'il y a pas les bonnes personnes aux bons endroits? Je dirais qu'il y a un problème salarial aussi, c'est des métiers qui attirent plus parce que probablement que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles aussi. Hein. C'est les ouvriers qui font les 3-8, on voyait, on a beaucoup tapé sur le dos des cheminots, mais il faut voir ce que c'est que d'être cheminot aujourd'hui. Hein. Mon conjoint a été cheminot, c'est des 3-8, plus de vie de famille, c'est une qualité de vie qui est détériorée, etc. Voilà, c'est aussi pour ça que ça n'attire plus. Alors, je pense que le gouvernement sait très bien ce qu'il faut faire pour attirer des nouveaux jeunes dans ces branches-là. Voilà. Très bien. Pourquoi, monsieur, vous êtes aujourd'hui dans la rue et vous manifestez contre la réforme Blanquer? Alors aujourd'hui, on manifeste pour défendre l'enseignement professionnel de qualité, parce que notre cher ministre, M. Blanquer, a décidé de faire une réforme en réduisant le nombre de postes de 2600 postes et en nous disant que ça va mieux se passer, que nos élèves vont être mieux formés avec moins d'enseignants. Donc là, on dit que c'est pas possible. Et moins d'heures de cours, moins d'heures de formation. Donc nous, ce qu'on défend, c'est une formation de qualité. Nos élèves en ont besoin. Qu'est-ce qui change avec cette réforme? Je serais tenté de dire à chaque ministre une nouvelle réforme et aussi à chaque ministre les enseignants dans la rue. Qu'est-ce qui change cette fois pour vous? On avait vécu sous l'ère Sarkozy en 2009 une énorme réforme qui nous avait enlevé un quart de notre formation professionnelle. Donc c'était pareil, la même excuse, on va mieux former en enlevant un quart du temps de formation des élèves. Ça a été catastrophique. Aujourd'hui on nous dit c'est catastrophique, donc on va faire encore moins et ça sera mieux. Mais nous on n'y croit pas. Donc on est là pour défendre notre métier, défendre cette formation. Quelle est la finalité de cette réforme? C'est de faire des économies, on l'a bien compris. Économie de poste. Mais est-ce qu'on peut éventuellement, intellectuellement, rapprocher ça de ce qui se passe dans le secteur de la santé, où on réduit très fortement les dotations des hôpitaux publics pour faire venir le privé? Est-ce que c'est ça, le fond de l'histoire? Le privé se porte très bien dans l'éducation, pas de problème pour lui. Et Parcoursup, ça a bien marché aussi. Tous les jeunes qui sont restés sur le carreau, aujourd'hui, les parents qui ont les moyens les mettent dans le privé, évidemment. Et puis, dans tous les quartiers, dans toutes les régions. Un même droit à l'éducation. Et dans tous les lycées, dans toutes les sections. Un même droit à l'éducation. Et dans tous les quartiers, dans toutes les régions. Un même droit à l'éducation. Et dans
revendications, les profs répondent. Résistance.